Soyons honnêtes, créer des rapports manuellement sur les réseaux sociaux, c'est un petit peu comme monter un meuble IKEA sans avoir la notice. Vous ouvrez un onglet par-ci, vous ouvrez un onglet par-là, vous avez un Excel à droite, vous copiez les numéros, enfin bref, vous essayez que tout s'emboîte comme un Tetris, sauf que c'est un peu compliqué, on est d'accord. Et si je vous disais que vos rapports peuvent s'emboîter de façon automatique et surtout se créer tout seul. Hey, je suis Oriane et aujourd'hui je vais vous montrer comment créer un rapport de façon simple et surtout étape par étape avec Looker Studio et Metricool. Et surtout comment vous aider à créer un rapport qui soit personnalisé et qui s'automatise de façon quotidienne sans avoir à y passer des heures et devoir actualiser ça tous les jours. Sans tableur et sans stress, c'est vraiment ce que vous allez pouvoir trouver dans cette vidéo. Et pas de panique si c'est votre première fois sur Looker Studio, j'ai mis un guide détaillé dans la description. À la fin de cette vidéo, je vous garantis que vous serez à même de créer des tableurs sur Looker Studio avec un seul clic et surtout très facilement. C'est vraiment ludique, vous allez voir. C'est parti! La première chose à savoir ici, c'est que Looker Studio, c'est un outil de visualisation de vos données Google. Par conséquent, vous allez devoir directement chercher à travers votre barre de recherche Google le nom de Looker Studio et vous tomberez sur ce site-là, donc celui de lookerstudio.google.com. Il vous suffit de connecter votre compte Gmail et c'est tout. Il n'y a pas besoin d'avoir une installation tierce parce que c'est vraiment connecter votre compte Google et c'est tout. Une fois connecté à votre compte Google, vous allez devoir ici créer un nouveau rapport. Donc juste ici. Et là, on va vous demander d'ajouter une source de données. La source de données, c'est quoi? C'est le document qui va vous permettre de lier la data, donc les statistiques, à votre compte et à votre rapport Looker Studio. Donc ici, vous allez chercher la barre de recherche Metricool. Looker Studio vous demandera ensuite de sélectionner la marque avec laquelle vous souhaitez analyser vos données. Je vous recommande ici de sélectionner vraiment la marque d'une seule marque. Alors, je vais juste déplacer ici rapidement mon curseur. Donc, juste sélectionner ici une information, donc manuellement. Pourquoi on choisit manuellement au lieu de d'autres types de sélection? Parce qu'après, ça va vous permettre d'avoir des données vraiment plus claires et plus limpides. Et si jamais vous devez revenir dessus, ce sera plus simple. Clique sur suivant. Hop, je vais me redéplacer dans le sens. Ensuite, ici en deuxième étape, on vous demande de choisir les marques que vous souhaitez analyser. Donc là, par exemple, je vais en choisir une. Je vais choisir par exemple Metricool France. Et je vais cliquer sur suivant pareil. Et enfin ici, je sélectionne le dernière étape qui est soit je peux choisir d'analyser Facebook, analyser Instagram, analyser LinkedIn. Dans mon cas, j'ai envie d'avoir toute l'information, donc je vais sélectionner toutes les données. Et je vais cliquer pareil sur suivant. Donc ici, vous avez toute l'information. Et une fois que vous avez tout sélectionné, Looker Studio vous ouvrira une nouvelle page blanche. Donc je vais cliquer sur ajouter. Donc là, vous voyez, vous avez une page blanche. Donc ça veut dire que votre connexion elle est prête, que vous avez toutes vos informations sur la barre de données à droite et que vous pouvez commencer à collecter toutes les données. Si c'est la première fois que vous vous connectez à Looker Studio, peut-être qu'on va vous demander un paramètre de validation au préalable. Et ça, c'est tout à fait normal. Vous avez juste à confirmer l'accès et c'est bon. Vous cliquez sur autoriser et ensuite Google fera le reste et elle vous guidera dans les étapes à suivre. Mais ça, c'est vraiment un petit pas qui n'est pas forcément très compliqué. Vous recevrez aussi un code de vérification par Google, donc de Metricool. Vous le rentrez et là, vous aurez toute l'information. Passons maintenant à la création de vos premiers graphiques. Disons que vous avez envie de suivre vos abonnés sur Instagram, les likes, les commentaires et les interactions. Et bien, on va voir ça ensemble. Alors, ici, vous pouvez soit créer un graphique depuis zéro, ou comme moi, vous pouvez prendre un graphique qui est déjà existant et modifier les informations pour que ça soit référent à ce que vous souhaitez chercher. Par exemple, si vous souhaitez actualiser les informations avec celle de votre source de données, ici, vous pouvez cliquer et vous pouvez sélectionner la source que vous souhaitez. Moi, en l'occurrence, c'est celle de Metricool, donc je me charge directement de choisir la source des données que je souhaite analyser. Donc, hop, je fais le petit changement ici. Et là, vous pouvez voir, j'ai l'état un petit peu de l'évolution des impressions de mon post, le reach, donc la portée, l'engagement, les impressions totales que je fais sur la période, l'évolution de mes publications, donc combien de posts j'ai publié sur la période, et l'évolution, etc. Petite astuce ici, quand vous voyez par exemple dans les champs ici, vous allez pouvoir avoir Instagram évolution. Vous allez peut-être ne pas avoir forcément cette évolution d'abonnés, mais vous allez plutôt avoir ici le détail global. Quand on va parler d'Instagram évolution, on va peut-être pouvoir ensuite détailler pour followers, abonnés, etc. Donc ça, c'est juste important à noter ici que ça ne va pas forcément s'appeler croissance ou ça va s'appeler nombre d'abonnés, mais vous allez plutôt avoir le mot-clé qui va être Instagram évolution. Si par exemple, vous avez un petit doute, vous pouvez toujours cliquer ici sur le petit crayon et vous allez voir ici le détail de l'information. Par exemple, l'évolution de la date, les impressions, le reach et les posts. Pareil, si par exemple, je vais dans un graphique différent, là, je peux voir l'évolution de mes abonnés. Là, je peux voir que j'ai les données de métriques
à follower et post. Et ensuite, l'évolution de la date, c'est pour voir en fonction de la période. Donc ça, pareil, si vous avez un doute, pensez toujours à aller jeter un petit coup d'œil ici pour voir tout le détail. Ensuite vient une autre question. Si jamais vous voulez être sûr de trouver c'est quoi l'indicateur exact, vous allez ici dans la barre de recherche et vous notez le mot-clé que vous souhaitez. Par exemple, je vais mettre Instagram directement. Donc quand je mets Instagram, j'ai ici toutes les informations concernant Instagram. Et là, si je veux choisir l'évolution, je vais par exemple ici Instagram évolution. Là, je vais pouvoir avoir l'évolution complète sur tous les types de formats que je souhaite. Là, je vais ajouter une page, par exemple. Hop, page, ajouter une nouvelle page. On voit ici la deuxième page. Et là, je vais choisir d'ajouter, par exemple, l'évolution des posts et des commentaires. Et là, je vais pouvoir juste directement ici, ajouter l'information. Je vais ajouter la dimension, ce que je veux voir, Instagram. Et là, j'ai ici l'information. Donc, on peut voir que j'ai sur mes évolutions de poste, eh bien, j'ai 186 commentaires. Sur la période, c'est à moi de définir la période que je souhaite sélectionner. Ça, ensuite, vous pouvez le définir juste ici, dans la période, ici. Vous pouvez définir. Sachez aussi que vous pouvez modifier à votre goût le style, la couleur. Vraiment, c'est un petit peu à vous de définir votre charte graphique. Comme vous pouvez le voir ici, ça, c'est moi qui ai rajouté les couleurs parce que j'en avais envie. Mais si vous voulez, par exemple, avoir un fond jaune avec un texte noir, vous allez ici, vous sélectionnez la couleur. Là, par exemple, je mets un fond jaune. Hop là, avec un texte noir. Je le choisis juste ici. Je veux du texte qui soit noir. Je vais aller là. Hop là. Une bordure noire aussi. C'est vraiment moi qui définis tout ça comme j'ai envie. Et là, je vais voir. Hop. Ne pas afficher, tout afficher. C'est moi qui définis les bordures, qui définis l'arrière-plan, qui définit le texte en noir. Voilà. Vous pouvez voir juste ici, ça c'est moi qui définis. Ça c'est vraiment libre de le faire comme vous le souhaitez. Pareil pour ici. Passons maintenant à un graphique un petit peu plus poussé, avec du coup une analyse poussée de l'évolution des impressions de posts organiques et sponsorisés dans le temps. On va commencer par ajouter un graphique, donc ici, ajouter un graphique de série temporelle. Donc je sélectionne ici ce graphique, je vais le mettre ici. Je peux l'allonger comme j'ai envie. On va mettre ça comme ça. Et ensuite, j'ajoute ici la partie de Instagram Post Impression Paid. Donc pareil, c'est les views, mais du coup, on l'appelle Impression Paid sur cette formule-là. Donc ici, vous avez les deux indicateurs, les paid et les views. On peut voir que sur la période, on n'a pas réalisé de collaboration payée. Donc, on n'a pas du tout de notes ou de métriques correspondantes sur la partie payante. Maintenant, on va faire un autre graphique. Je vais déplacer celui-ci comme ça, gentiment. Et on va créer un autre graphique maintenant. On va créer une carte pour voir où s'affichent vos abonnés. Donc ici, vous avez pareil une sélection, toute. Je vais sélectionner, prendre une carte à bulles par exemple. Hop là, je déplace un petit peu, voilà. Dans le champ dimension, pareil, on est encore sur Instagram. Donc on va sélectionner, donc ici vous avez vu que c'est sur Facebook automatiquement. Moi je veux pas Facebook, je veux encore Instagram. Donc je vais mettre Instagram. Et je vais cliquer sur Instagram, donc démographie, les villes. Et dans les champs, donc la partie métrique, je vais ajouter l'information Instagram démographique, donc follower. Donc ici, je vais sélectionner City Follower. Voilà, c'est celle qui m'intéresse. Donc ici, pareil, ça charge un petit peu. Donc ici, j'ai un petit peu où est-ce qu'on a des utilisateurs. Je peux dézoomer les fois que j'ai envie. Hop là. Et pareil, encore une fois, c'est sur la période. Sur les, vous avez vu, automatique sur les 28 derniers jours. Je peux personnaliser autant de fois que j'ai envie. Je peux mettre date de début, on va mettre, je sais pas, 2022 par exemple, si vous avez envie. Hop, et là vous pouvez personnaliser une fois que vous avez envie. Et voilà, Looker Studio vous présente de façon automatique les petits points. Vous pouvez voir ici tous les indicateurs des personnes qui sont du coup connectées donc via des villes actuellement sur Metricool, donc ça c'est actuel. Vous pouvez évidemment personnaliser sur la période de votre choix. Et vous préférez peut-être voir ces informations sur un autre type de graphique que sur une carte, sachez aussi que c'est possible. Vous pouvez choisir ici le format que vous avez envie, par exemple un graphique à secteur, un petit camembert comme on aime bien l'appeler. Et pareil, vous avez les mêmes champs qui sont juste ici. Soit vous reproduisez exactement les mêmes choses, soit vous refaites. Ici, il faut peut-être se charger de trier. Donc ici, je vais enlever celui-ci. Hop, je vais changer parce que c'est Instagram que je veux. Pensez évidemment à actualiser ça, parce que sinon vos données vont pas être correctes. Alors, City Follower, hop là. Et là, vous avez ici le détail.
L'un des aspects les plus intéressants de Looker Studio, c'est que vous allez pouvoir créer des tableaux personnalisés et surtout hyper méga détaillés. Au niveau des publications, avec des images qui vont être mises en avant, les likes, les commentaires, les enregistrements vraiment hyper détaillés et hyper poussés, donc ça c'est plutôt complet. Pour les dimensions Instagram de ce tableau, vous devez sélectionner l'information donc concernant le lien Instagram post image linked et aussi celui de, vous pouvez voir ici Instagram post et date. Moi j'ai changé directement ici l'intitulé, donc post et date. Comme ça, ensuite, moi, je peux modifier la légende à mon goût. Et là, vous pouvez voir toutes les informations que j'ai ajoutées, vues, commentaires, likes, save, share, etc. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, déplacer votre flèche sur le curseur. Ça vous permettra justement d'agrandir ou de réduire l'image en fonction de votre choix. Ça, c'est à vous de voir. Donc, vous avez vraiment l'option qui s'offre à vous. Et vous pouvez, si le souhaitez, modifier un petit peu la colonne et mettre, par exemple, un petit peu les données que vous souhaitez. Vous pouvez mettre les commentaires avant, les likes en premier, etc. Et ça s'actualise directement. Voilà, juste ici. Chose importante à retenir ici, ne mélangez pas les dimensions et les données issues de formats Instagram différents. Important aussi à noter, on voit bien que je parle de publication d'Instagram, donc les posts qui peuvent être carousel, images statiques, infographie, mais je ne fais pas mention de Reels, donc les vidéos verticales. Pour la simple et bonne raison que si vous mélangez ces formats, eh bien ça risque de casser votre structure et casser justement le graphique. Parce que ce sont des métriques différentes et aussi des dimensions qui sont différentes. Parce que là on parle de post et pas de reel. Enfin, une fois que vous avez fait votre structure et que vous avez indiqué toutes les informations de configuration, vous pouvez aller dans l'onglet style et vous pouvez pareil modifier le titre comme moi j'ai fait, rajouter le gras si vous voulez le mettre au milieu, sur le côté, c'est un peu vous qui choisissez. Pareil, comment est-ce que vous voulez que le tableau apparaisse? Moi je veux que ça soit comme ça. Je vais aller, on va prendre celui-ci, hop, je vais prendre cette couleur-là, si je le souhaite. C'est un peu à moi de décider. Si je veux que ça soit numéro à la ligne, par exemple, si je veux qu'on affiche les numéros ou pas. Et pareil, si je souhaite que mes chiffres soient sur le côté, mes titres sur le côté, mes métriques, elles soient sur le côté ou sur le milieu. Ça, c'est à vous de définir. Donc pareil, vous pouvez tout modifier ici. Et souvenez-vous d'une chose, tout ce qu'on a fait là avec Instagram, vous pouvez le reproduire pour LinkedIn, pour TikTok, pour YouTube, c'est vous qui choisissez. Il vous suffit de rechercher évolution TikTok, ou évolution LinkedIn ou le réseau social de votre choix dans votre source de données et de commencer à créer. Le processus et la méthode, c'est exactement la même. Et si tout ça, ça vous semble un peu dense, respirez un bon coup parce que ça va aller. Vous allez y arriver, c'est un petit peu comme Paint au début, vous avez un peu la poisse et après vous dites « Ah, en fait, c'est beaucoup plus simple que ce que j'y croyais ». Et comme je vous ai dit en début de cette vidéo, si vous avez besoin d'avoir vraiment un complément d'information, vous avez toute l'information dans le guide qui est détaillé dans la description. Donc je vous invite vraiment à le télécharger, il est gratuit et vous pouvez le lire en long, en large et en travers. Et pareil, si vous avez des questions concernant cette vidéo, n'hésitez pas à le laisser dans les commentaires. Et avant de partir, j'ai une petite chose pour vous. Si vous n'avez pas encore testé Metricool Premium, c'est le moment. Je vous ai laissé dans les commentaires un code de 30 jours gratuit que vous pouvez utiliser. Et surtout, vous puissiez tester Looker Studio avec toutes les informations dont vous avez besoin. Si cette vidéo vous avait fait gagner un petit peu de temps aujourd'hui, n'hésitez pas à laisser un petit like et surtout vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt. Ciao!